Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. Il y a une croix lumineuse qui fait ceci. Pour bien voir cette croix, par exemple, quand nous célébrons, si vous prenez la coupe, vous mettez au milieu, vous mettez le vin, vous verrez le dessin de la croix lumineuse bien représenté à travers les tuiles en verre. Qui, je vous l'ai dit que la basilique a la forme d'une croix. Hein, architecturalement, c'est une croix. Donc, prenez ceci comme la base et les deux autres parties comme la traverse. C'est en forme précise d'une croix. Ça, c'est un peu le côté mystère de la basilique, côté mystique ou mystère de la basilique. Toutes les basiliques, disons, répondent à une certaine structuration. Voilà, architecturale. Donc l'architecture représente une croix. Ah, mais ça, c'est des secrets. C'est des secrets de l'église. Monsieur l'abbé, partout, il y a des dessins dans des portes centrales, des portes secondaires. Des tableaux, est-ce qu'il y a un rapport avec la vie spirituelle d'un chrétien quand vous faites des dessins partout? Oui, ces tableaux qui ont été frappés sur du cuivre représentent plus ou moins l'histoire du salut, l'histoire de notre foi et nos dévotions. Vous pourrez par exemple voir la place centrale que occupe l'image de la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie qui est placé par là, la nativité du Seigneur, donc voilà, et puis vous avez par exemple le portement de la croix du Seigneur, aidé par Simon de Cyrène. Vous avez le sacrifice d'Abraham, par là, le sacrifice d'Abraham, voilà, la mort du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite, la pêche miraculeuse. Donc vous voyez, vous retracez la vie, la vie de l'Église, de l'histoire de l'Évangile, de la Bible, et ainsi de suite. Voilà un peu pour aider justement ceux qui viennent prier à trouver des repères. Donc ce sont des images qui sont là comme repères. Et ici, nous sommes sur le déambulatoire. Qui nous permet en fait de faire le tour de la basilique sans passer par les parties centrales. Donc nous pouvons contourner la basilique de l'intérieur, faire une visite touristique en passant par le déambulatoire. Et les gens s'asseyent souvent aussi ici? De temps en temps, quand il y a foule. Et ça peut prendre au moins quantité de combien de personnes au moins? Le déambulatoire, jusqu'à 2000 personnes, c'est possible. Et la basilique elle-même contient plus de... Je crois que plus de 8000 places. Mais c'est beaucoup. De 8000 places. C'est tout un stade déjà. Oui, exactement. C'est tout un stade. Donc, ici, vous avez le transept, donc une partie qui fait la séparation entre l'autel, donc le lieu du sacrifice, et la nef, donc le lieu des fidèles. Donc une zone d'influence qu'on appelle le transept. Qui sépare l'autel de la nef. Donc les chrétiens ici, les fidèles ici, et de l'autre côté, les ministres, les serviteurs de Dieu. Et ici, je vous ai parlé de l'autel de Saint-Joseph, donc dont la statue est ici représentée. C'est aussi un autel où on pouvait célébrer des messes. Autrefois, dans le Concile Vatican II, un prêtre célébrait une messe. Alors, il pouvait avoir plusieurs messes à la fois dans l'église. Et c'est la particularité de la basilique Sainte-Anne parce qu'elle a plusieurs autels. D'accord. Aujourd'hui, nous célébrons sur l'autel central, mais ici, il y a plusieurs autels. Et autrefois, chaque prêtre pouvait célébrer à son autel. Et parfois, les cultes peuvent se faire au même moment. Ça pouvait aussi se faire au même moment, à l'époque où il n'y avait pas la sonorisation, où il n'y avait pas beaucoup d'afflux. Aujourd'hui, pour des raisons de commodité, on fait un culte dans l'église. C'est pas évident parce que d'un côté, un culte, de l'autre, au milieu, sinon ça friserait la cacophonie. La cacophonie et puis le désordre en même temps. Tout au bout, nous avons la sacristie. La sacristie, c'est le lieu où donc les prêtres se vêtissent, où il y a les linges, les vases sacrés. Donc c'est tout au fond. Voilà. Et là, comme on a dit au milieu,
C'est même l'hôtel central. L'hôtel central. L'hôtel central. En ce moment, si le Saint-Sacrement y est exposé, oui. Donc nous ne pouvons pas nous approcher. Oui. Hein, voilà, et c'est ici où les fidèles confessent. Ceci s'appelle confessionnal. Le confessionnal est le lieu où se célèbre le sacrement de la réconciliation, où les fidèles viennent confesser leurs péchés et trouver la grâce de la miséricorde de Dieu. Oui. Donc viennent se purifier leur esprit et leur âme. Se confier à leur Dieu et pour se libérer certains mots, ainsi de suite. Voilà. Et là, nous nous dirigeons vers où, M. l'abbé? Alors, nous nous dirigeons vers l'autel du Saint-Sacrement. Oui. Ici, c'est l'autel du Saint-Sacrement, avec donc le tabernacle. Dans l'Église catholique, la présence réelle du Christ est manifestée à travers le pain et le vin devenus corps et sang du Christ. Et lorsque nous célébrons, après les célébrations, il y a ce qu'on appelle les réserves eucharistiques, les restes qui ne sont pas jetés, mais qui sont conservés, et c'est Jésus qui est présent à travers ces espèces et qui est donc conservé. Donc c'est un haut lieu saint de la spiritualité chrétienne. Et réservé à une catégorie des gens. Exact. Non, pas réservé à tout le monde qui veut venir adorer, prier. Pour qu'il y ait dans l'attitude de la pureté. Exactement. Vous voyez d'ailleurs l'intimité qu'il y a. C'est pour permettre ce climat de prière et d'adoration. Donc ici, c'est le lieu de silence, de prière, de méditation. Voilà. Ah oui, ça c'est... Je vous parlais tout à l'heure du général de Gaulle. Oui. Alors, il ne faudrait pas qu'on passe pieds joints. Je vais vous montrer où se trouve, vous voyez, de ce côté-ci, nous avons le général de Gaulle. Et c'est vraiment caché? C'est pas caché puisque c'est au centre. Nous sommes au centre. Ah oui. Nous sommes au centre. Le général de Gaulle par là. Le gouverneur Félix Éboué de l'autre côté. Jésus par là. C'est pas caché. Oui. C'est une place primordiale. Nous sommes au sommet même de la croix. Vous voyez ce que je vous expliquais. La base se trouve de l'autre côté, là où il y a le cœur. Ici, nous sommes au sommet de la croix. Et de part et d'autre, de ce côté-ci, vous avez le gouverneur. De ce côté-ci, vous avez le président, le général de Gaulle, pour montrer la symbiose qu'il y a dans cette basilique entre l'Église et l'État. Ah oui, parce que de l'époque, les deux personnalités sont représentatives des symboles de l'État, ou de l'État, disons. Donc cette Église est très spéciale. Oui, vraiment spécial. Très spécial dans ce sens, où l'État et Dieu en même temps sont honorés. Et c'est des choses assez rares. Non, mais il n'y a pas que l'État, mais il y a aussi la culture. C'est un peu de ça. Oui, comme vous avez dit, M. l'abbé, que c'est une église spéciale. Spéciale. Où en beaucoup de domaines, on retrouve beaucoup de domaines ici. La culture, le tourisme, la religion, l'État en même temps qui s'investit. Et vraiment, nous sommes flattés d'apprendre tous ces enseignements, mais surtout de découvrir un peu les merveilles de Sainte-Anne. Et M. l'abbé s'est inquiété, il s'inquiète même aussi, moi également en tant que culturel. Nous devions valoriser notre site touristique, la basilique Sainte-Anne. Ça doit être un site vraiment de haut lieu pour une attractivité du côté de la population. Et je crois que le message est donné et nous l'avons compris. Et nous allons faire de tout notre mieux avec l'Église et le ministère de la Culture et du Tourisme pour mettre en valeur cet édifice, ce gigantesque édifice au profit justement de la population. Alors, M. l'abbé, est-ce qu'il y a autre chose qui est caché que vous n'avez pas pu nous présenter? Ou bien, de façon générale, non, nous n'avons rien à cacher. Rassurez-vous. Rassurez-vous. J'ai parlé de merveilles de la basilique, mais la face cachée, voilée de la basilique. Est-ce qu'il y a cette face cachée de la basilique?
peut-être c'est le mystère du Christ lui-même. Le mystère du Christ lui-même. Mais ce que nous pouvons voir, nous le voyons. Oui. Tout ce qui est visible, nous le voyons. La paix, la quiétude, la tranquillité, vous voyez, qu'il y a même dans cet édifice, ce sont. Hein, voilà, Sainte-Anne est là, ses portes ouvertes. Oui. À tous ces enfants, parce que nous sommes tous les frères de Jésus. Amen. Et si nous sommes tous les frères de Jésus, donc les petits-fils de Sainte-Anne, et dans la maison de la grand-mère, il y a la place pour tout le monde. Tous les petits-fils syrégistes trouvent leur place. Oui. C'est le symbolisme de Sainte-Anne. Oui. Qui ne rejette jamais ses enfants, ses petits-enfants. Donc, et toutes les richesses spirituelles, vous pouvez les trouver. Vous venez en pèlerinage culturel, spirituel, vous trouverez votre compte. Tous ces hôtels qui sont là, ces images, ces symbolismes, c'est pour notre spiritualité. Vous avez la spiritualité de Saint-Joseph, eh bien vous pouvez venir prier aussi à l'hôtel de Saint-Joseph. La spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous pouvez aller y prier, et ainsi de suite. Donc notre mission, c'est de donner Dieu à tout le monde. Que tout le monde connaisse, découvre Dieu et le connaisse. Et le connaisse. Voilà. Voilà. C'était donc le mot de la fin, de Monsieur l'abbé Armand Kiyindou. C'est bien cela. C'est cela. Voilà. Heureux aussi de tourner avec un homonyme. Ça fait plaisir. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Armand journaliste. Armand prêtre, bon, mais voilà. Tout ça c'est la vocation. Alors, c'est ici, nous mettrons terme à cette émission Culture sans frontières. Je rappelle que nous avons reçu Monsieur l'abbé Armand Kiyindou, donc qui est le curé de la paroisse la Basilique Sainte-Anne du Congo. Basilique Sainte-Anne, mais c'est aussi une paroisse, non? Oui, mais de sa hauteur, disons la Basilique Sainte-Anne du Congo. Parce qu'il y a le tout dedans, comme vous l'avez expliqué. Une basilique la culture, le tourisme, l'État. Exact. Une basilique est à un niveau différent d'une paroisse. C'est plus élevé encore. Oui, exact. Il y a un niveau culturel. Beaucoup de choses. C'est pourquoi on appelle basilique. Voilà. Donc nous avons reçu Monsieur l'abbé Armand Kiyindou, le curé de la Basilique Sainte-Anne. Bon, je suis émerveillé, émotionné en même temps de tout ce que j'ai appris, de ce qu'il nous a enseigné, nous avons montré aussi. Je l'ai dit, nous avons découvert avec vous les merveilles de la basilique. C'est magnifique. C'est au lieu de prière, de méditation, de communion avec notre Dieu, mais fait office aussi un lieu du tourisme, de pèlerinage, de la culture. À nous de valoriser notre édifice. Merci de nous avoir suivis. Et toujours cette équipe très fidèle à Culture sans frontières, Arnaud Itoba à la prise de vue, Sully Stahl, le monteur à double nationalité, Madame Yot, à Eric Ngombe aussi, le réalisateur magique de cette émission. Et comme je l'ai dit toujours, grand merci à tous ceux qui aiment la culture, passionnés de l'art, de la culture et même du tourisme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Alors, merci, merci beaucoup. Oui, nous sommes heureux. Merci, le bonheur est mien. De votre disponibilité. Nous sommes très touchés, très marqués. Merci à la DRTV. Merci à son directeur, à toute son équipe. Merci, monsieur. Toujours fidèle et vous avez le soutien de nos prières. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, une bénédiction pour nous. Ça marche.